Salut YouTube! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment préparer son plan de travail en thèse à partir de mon exemple. Donc dans cette vidéo on va parler organisation d'une part et efficacité de l'autre. Je vais vous montrer comment je fonctionne au quotidien, quels objectifs je me fixe et surtout comment je me les fixe, avec qui je travaille, comment je travaille, bref, vous allez rentrer dans mon plan d'action concret avec mes exemples à moi, personnels. Je dis pas que c'est la meilleure manière de faire encore une fois, c'est comme ça que je fonctionne et jusqu'à présent j'en suis très content. C'est une vidéo qui m'a été suggérée en commentaire, donc n'hésitez pas à me mentionner en commentaire d'autres types de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, que je pourrais traiter à l'avenir. Et si vous aimez ce type de vidéos, n'hésitez pas à liker la vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche parce qu'on ne le dit jamais assez. Donc tout de suite, sans plus tarder, on va rentrer dans le cœur de mon plan d'action pour la thèse. C'est parti! Et sans transition aucune, première question, comment je m'organise au quotidien? Là, je vous renvoie tout de suite à la vidéo qui traite vraiment de ce sujet que j'ai pu vous faire, où je montre mon organisation. Alors, je vais vous en mettre deux. La gestion du temps en doctorat, que je vous mets juste là, et le lien sera en description, où je vous montre vraiment ma gestion du temps au quotidien, comment je fonctionne. Et puis, je vais vous mettre aussi comment travailler l'été, que je vous mets juste là, le lien sera lui aussi en description, parce que l'été ça varie un peu et on est quand même moins motivé pour travailler quand certains ont parfois un mois, voire deux, pour les plus chanceux, de vacances. Bref, pour faire un petit résumé, comment je fonctionne, c'est très simple, le matin, je partage ma vie avec quelqu'un qui est maîtresse, prof des écoles, donc à 8h du matin elle doit être rendue là-bas, la maîtresse, les élèves l'attendent, donc on se réveille tôt. Moi je pense qu'à 7h30 si je veux je peux commencer à travailler, et là je fais quand même un petit réveil assez soft, des mails, de l'actualité, quelque chose qui me prend pas la tête quoi. Et j'aime bien avoir cette petite veille au début, ou en tout cas ce début de travail. Parfois je fais quelque chose de plus exigeant comme une lecture ou une fiche de lecture, ce qui me permet de travailler jusqu'au petit-déj que moi j'aime bien prendre vers 9h, 9h30. Et je vais manger aussi plus tard le midi, peut-être vers 1h, 1h30, 2h, parfois plus, disons 1h, 1h30. Ce qui fait que à la fin de cette grosse matinée de boulot, je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai bossé, j'aurai fait quelque chose et j'aurai quelque chose de tangible, un résultat concret sur lequel je pourrai m'appuyer. Ce qui fait que l'après-midi, je me donne du temps, c'est là où je suis beaucoup moins, mon cerveau il est beaucoup moins actif, je suis mou, je suis pas dedans, je suis dans la digestion, donc clairement j'ai pas envie de faire un truc très prenant, donc j'en profite soit pour faire une séance de sport, soit au contraire quelque chose qui est pas trop exigeant comme ça, peut-être penser à mon organisation pour YouTube, faire un tournage comme je le fais en ce moment, bref, quelque chose qui me divertit, qui change un peu de la thèse pure et dure. Je répète ça x5 minimum, et vous le savez, moi j'ai une organisation qui est assez flexible, donc si un jour j'ai besoin de pas travailler, je ne travaille pas. Si à l'inverse, un soir j'ai envie de mettre un peu les bouchées doubles, je mets les bouchées doubles, et nous on aime bien, avec ma copine notamment, le soir en même temps que de regarder un petit film, soit faire une préparation d'une semaine par exemple pour elle ou pour moi, ça peut être des mails qui traînaient, ordonner un peu mes lectures, ma bibliographie, ça peut être reprendre un peu un article que j'ai besoin d'approfondir, ça peut être un entretien bête et méchant sur lequel je dois me replonger un peu, bref, des petits trucs, des petits débarras sur lesquels justement le but ça va être de se débarrasser le soir sans prise de tête, ou le dimanche. Pourquoi pas? Parce que s'il y a un dimanche où après tout on a l'après-midi pour se motiver, et puis si on a pu profiter à un autre moment, nous on aime bien profiter le mercredi, matin, après-midi, ou les deux en fonction des semaines si elles sont chargées ou pas. Et cette organisation flexible, vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne, j'y tiens particulièrement, et j'essaie de beaucoup la mettre en avant parce que c'est vrai qu'en thèse on a tendance à penser boulot, 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 et ça peut déstabiliser plus d'une personne qui commence son doctorat et qui se dit mais j'arrive plus à avoir ma vie privée. Donc moi cet équilibre, j'y tiens particulièrement et je vais y revenir sur le dernier point. Deuxième point dans cette vidéo, deuxième grande question, comment je me fixe des objectifs? C'est primordial pour moi. Premier point, tout simplement je me fixe des objectifs précis, atteignables, raisonnables, avec des résultats tangibles, que je peux vraiment atteindre et qui soient SMART. Vous connaissez sûrement les objectifs SMART, comme je le dis souvent, les appellations comme ça, les acronymes, ça me plaît pas tout le temps, mais là pour le coup les objectifs pour moi réalisables, atteignables, tangibles, concrets, c'est hyper important et surtout très fréquent. Je vise pas très large, moi j'aime bien tabler sur du très court terme et puis du moyen terme, et puis de toute façon pour la thèse ça sert à rien de se projeter dans 3 ans, on est encore loin de tout ça.
les objectifs qui tiennent et qui font avancer vraiment la roue, c'est les objectifs à très court terme. Bah tiens, cette semaine, voilà mon organisation. Et justement, moi, je vais vous prendre mon exemple, que je me suis noté un petit peu sur les yeux pour ne pas me perdre. Typiquement, je sais que j'ai une présentation de mes recherches face à mon laboratoire, donc je vais avoir la présentation de mon état d'avancement de mes recherches à l'ensemble des enseignants-chercheurs qui travaillent sur à peu près les mêmes questions que moi, RH, stratégie, logistique en l'occurrence. Jeudi prochain, je dois rendre une première version d'état d'avancement à mes directeurs de thèse. Je sais que je dois le faire, donc tous les jours je travaille dessus, dans l'optique d'atteindre cette date-là. Avant, c'est encore mieux, ça voudrait dire que j'ai bien avancé comme il fallait, et puis je peux avoir ensuite du temps dégagé pour autre chose. Le jeudi prochain, je dois envoyer la version finale, donc en prenant en compte leur feedback, et là je vais devoir être bon, parce que des fois, il y a beaucoup de choses à revoir ou à remoduler, réarranger, réarticuler, et le gros du travail, il va sûrement se faire là. Et puis ensuite, le jeudi d'après, j'ai ma présentation, et là ça me fait une semaine encore pour préparer mon oral, le PowerPoint, et me mettre vraiment sur les chapeaux de roue pour comme ça, cet objectif-là, ce gros objectif de faire ta présentation aux autres membres de l'équipe, il sera fait. Je fais ça avec n'importe quel objectif, hein. Si je vous prends récemment ce que j'ai pu faire, tiens, le 12 décembre prochain, il y a la deadline pour le programme des doctorants, donc c'est une formation organisée par la FNEJ en l'occurrence, donc c'est dans la discipline sciences de gestion. J'ai besoin de candidater, il faut un dossier de candidature avec lettre de motivation, CV, lettre de recommandation du directeur de thèse, lettre de recommandation du directeur de laboratoire. Donc j'ai beaucoup de choses à prendre en compte, j'ai aussi un projet professionnel à écrire, bref, il y a matière à faire. Je sais que c'est le 12 décembre, ça arrive très vite maintenant. Qu'est-ce que je fais ? Je sais qu'à la fin de la semaine, je dois faire ci, ça, ça. À la fin de la journée, comme je dois juste demander des lettres de motivation, je dois les avoir faites. Donc chaque jour, je tiens mon agenda et j'essaie de me rapprocher de mes objectifs. Et c'est comme ça qu'au final, j'arrive à avancer et je pense que c'est un point fondamental du plan de travail pour la thèse, se fixer des bons objectifs qui soient pertinents, réalisables et efficaces. Troisième point maintenant, avec quoi je travaille concrètement ? Vous savez, moi j'ai une organisation flexible, j'y tiens beaucoup, et donc ça demande d'être un peu minimaliste sur ce dont on a besoin pour travailler. J'ai de la chance dans ma discipline, j'ai pas besoin de faire des manips scientifiques avec un appareil très compliqué, j'ai pas besoin d'équipements, de machines, de microscopes, de je ne sais quoi. Moi c'est très simple, mon ordinateur là que j'ai sous les yeux, dessus j'ai un logiciel de prise de notes, des documents bien rangés. Ça c'est primordial pour m'y retrouver et c'est d'ailleurs comme ça que j'organise. Moi j'utilise pas de logiciel type Zotero pour l'instant en tout cas, même si je le trouve très bon. Je me fais mes documents, j'ai un gros document fiche de lecture, ensuite je les organise. J'ai un gros Excel, un tableau synoptique des lectures, je vous y encourage vraiment à le faire. Je vous invite à retrouver la vidéo, je me souviens plus du titre mais j'en parle dans une de mes vidéos, sûrement pour la fiche de lecture en doctorat. Je vais vous la mettre, hop, juste là, le lien sera en description. C'est un très bon outil selon moi pour avoir une vision globale sur ces lectures et par exemple être capable de situer les différents champs de recherche, d'être capable de situer les différentes approches qu'on peut être mobilisées, les différents résultats d'un coup, paf, j'ai un coup d'œil sur tous les résultats, j'ouvre juste la colonne résultats, je peux faire des filtres comme ça sur mon Excel, bref. Je vous le recommande vraiment. Donc on disait, sur mon ordinateur, un logiciel de prise de notes, l'Excel, des documents bien rangés. Est-ce que je me suis noté autre chose ? Internet évidemment pour la base de données, faire mes lectures, etc. Trouver les sources, les bonnes informations. Et au-delà de ça, pas de logiciel de prise de notes, ou d'organisation, de gestion, d'efficacité ou d'ergonomie du travail. Pas d'Evernote, pas de Notion, pas de Time Tracker, ce genre d'outils. Je les trouve aussi parfaitement bons, il y a aucun problème avec ça, mais moi je préfère m'organiser sans. Jusqu'à présent, ça me... on ne m'en tient pas rigueur, j'y arrive plutôt à m'y retrouver comme ça. Bien sûr, si vous avez besoin de ce genre d'outils pour au contraire être bien structuré, bien cadré, c'est que du bonus, allez-y, je vous y encourage. Au-delà de l'ordinateur, un agenda. Moi je suis encore team papier-crayon, c'est con parce qu'en plus je traite d'un sujet sur le numérique, donc il serait peut-être temps que je passe à l'agenda numérique, mais je trouve ça bien de visualiser sa semaine comme ça sur page après page, en plus ça fait avancer et nous on a même un petit planeur ensuite sur le bureau d'à côté, donc c'est toujours pratique et je trouve ça super bien pour avoir une vision à court terme et à moyen terme. J'ai évidemment un disque dur qui est
juste là d'ailleurs, avec lesquels je vais pouvoir tout sauvegarder pour ne rien perdre. Ça c'est la hantise du doctorant, perdre tous ses travaux, vous imaginez pas. Je sais que c'est arrivé à certains, et même à plus d'un. Franchement, je veux surtout pas que ça m'arrive, je touche du bois, n'importe quoi, je touche pour que ça n'arrive pas. Et puis enfin, j'ai mon téléphone parce que je fais tout avec. Pour tout vous dire, même des fois, si je suis un peu en rate de lecture dans dans le nombre de fiches de lecture que je dois faire, et donc je dois lire un peu plus d'articles sur ma revue de littérature, je suis à la salle de sport, entre deux séries, paf, petite lecture, puisque je sais qu'à la fin de ma séance de sport, bah mine de rien, j'ai épluché la moitié de l'article et ça m'a fait une bonne lecture, toujours dans cet objectif de gagner du temps et je me l'impose pas en fait. Par exemple, j'arrive pas du tout à lire dans le métro, comme je le disais, bah je lis pas dans le métro. Il se trouve que ça me dérange pas pendant que je fais du sport, entre deux temps de repos, bah je fais des petits à-coups de 20 secondes de lecture s'il le faut, mais ça m'aide à déconnecter et en même temps à garder le cap sur la thèse. C'est des petites stratégies, chacun fait comme il veut. Toujours est-il que moi, avec un ordinateur, un agenda, un disque dur et mon téléphone, j'ai le starter pack du doctorant. Je peux travailler depuis nulle part, enfin depuis n'importe où plutôt. Je peux faire ce que je veux et c'est vraiment le but de mon organisation à laquelle je tiens tant. Autre point, avant-dernier point, avec qui je travaille, deux choses principales. Avec qui je travaille, mon directeur de thèse, enfin mes directeurs de thèse, a fortiori, c'est hyper important, et moi je vous invite vraiment à faire le plus de points possible que vous pouvez avec votre directeur de thèse. C'est capital, ça vous donne un peu votre idée sur comment vous avancez, est-ce que c'est bien, pas bien, trop rapide, pas assez vite, peut-être parfois vous prenez des raccourcis, peut-être que vous êtes assez maladroit sur tel aspect, bref, ça vous permet de toujours corriger le tir, et je trouve ça hyper important si vous avez la chance aussi bien évidemment d'avoir des directeurs de thèse à votre écoute, bref, des bons directeurs de thèse tout simplement. Et puis, deuxième temps, je travaille surtout avec moi-même, c'est assez solitaire, c'est vrai. Je parle vraiment pas de la vie personnelle, où là je garde vraiment beaucoup de relations en dehors du travail, et puis au contraire aussi avec les doctorants. Moi j'aime bien aussi entretenir ces relations en dehors du travail et parler autre chose que de la thèse parfois. Par contre, la majorité du temps, c'est un travail avec moi-même, moi contre moi-même, hein, et puis il suffit d'avancer. Moi, ce que je me fais par contre, de la même manière qu'on fait des bilans réguliers avec mes directeurs de thèse, moi j'aime beaucoup me faire des bilans rétrospectifs. D'ailleurs, vous pouvez suivre ces bilans fréquents que je me fais via mes bilans de thèse sur YouTube. Je vais vous mettre le dernier épisode des bilans de thèse, juste là, le lien sera en description, et puis après j'arrête avec mes liens, sinon ça en fera trop. Donc voilà, un équilibre aussi là-dessus, sur comment je travaille, avec mes directeurs de thèse, certes, c'est pas eux qui vont faire le travail à ma place, ce sont pas non plus les doctorants qui peuvent travailler, ou les autres enseignants-chercheurs du laboratoire, c'est bien moi, et c'est à moi de me forcer à travailler un peu tous les jours, et de mettre les bouchées doubles quand il faut le faire. Dernier point, qui rejoint un peu cette notion d'équilibre, quel est mon équilibre de vie entre le travail et la vie perso, vie pro, vie perso. Vous savez, pour moi c'est crucial, beaucoup trop de doctorants se font avoir et tombent dans ce piège de la tempête un peu infernale de la thèse qui n'en finit pas, et donc vous fréquentez moins de personnes à côté, et puis donc vous parlez de beaucoup moins d'autres choses que de la thèse, et puis vous faites que de penser à votre thèse, et vous êtes déçu du rythme avec lequel vous avancez, et vous n'avez pas les résultats que vous espérez, et c'est frustrant parce que vous voyez les autres avancer, vous avez une boucle infernale comme ça qui se crée, un vrai cercle vicieux. C'est absolument tout ce dont je veux éviter. Moi, ce qui est crucial pour moi, c'est d'avoir des temps en dehors. J'ai en soi un rythme de travail normal, comme je vous le dis, avec des jours où je préfère prendre du repos, ou même une matinée. C'est bête, mais des fois, juste se vider la tête, partir 2 heures et revenir après, quitte à finir 2 heures plus tard le soir. Rien ne m'oblige, moi, à ne pas travailler le soir, je trouve ça très appréciable. Et puis le but de tout ça, dans ce souci d'organisation et d'efficacité surtout, c'est de gagner du temps facilement, un peu là où je le peux, dès que je le peux. Je vous prenais plusieurs exemples tout à l'heure, et c'est des choses que je mets souvent en place dans mon plan d'action pour la thèse, et je trouve ça très facile à mettre en place sans pour autant souffrir, et justement souffrir de ce cercle vicieux qui parfois touche beaucoup de doctorants. Voilà pour cette vidéo sur mon plan de travail pour la thèse. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, et surtout qu'elle vous aura fait qu'elle vous aura fait prendre conscience du fait qu'il est tout à fait possible de travailler en doctorat sans en souffrir, sans
mourir du fait qu'on travaille trop, etc. A l'inverse, il faut savoir mettre les bouchées doubles quand il le faut, être assez stratégique, avoir une bonne vision à court terme et à moyen terme, et se fixer des objectifs réguliers pour petit à petit avancer palier par palier, et à la fin de votre thèse, vous aurez avancé comme vous le vouliez, c'est ça qui compte. La thèse, c'est pas un sprint, c'est un marathon, j'ai failli mal la faire, mais ça tombe bien, ça finira cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. D'autres vidéos sur le doctorat et l'orientation scolaire arrivent très vite sur la chaîne, et d'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à